Favressa est une entreprise qui a 150 ans d'expérience. Tout a commencé par une quincaillerie et c'est seulement en 1963 que Favre s'est établi à Courcelles-près-Payerne pour réaliser une halle pour faire des aciers d'armature. Et c'est en 1999 que le groupe Rossier a racheté l'entreprise Favressa, puis c'est là que l'entreprise a pris vraiment son envol, où là on a pu vraiment développer au niveau processus, production, acier d'armature, et on a quasiment quadruplé les tonnes de production. Favressa produit des aciers d'armature pour nos clients entrepreneurs qui doivent mettre ces aciers dans les bétons pour pouvoir fabriquer des râtiers, des murs et des dalles. Nos aciers d'armature sont produits sur des bases de liste d'ingénieurs. Tout est fait sur mesure. Ensuite, on a un produit qui est la préfabrication. Pour certains terrains, les ingénieurs nous demandent de faire des aciers d'armature préfabriqués. Ces aciers sont flottés dans le sol pour la stabilisation du bâtiment qui va dessus, afin qu'il soit stable et qu'il ne bouge pas. Et on est des spécialistes là-dedans, vu qu'on n'est que 4 en Suisse à le faire. Grâce aux politiques et puis à l'aéroport de Payerne, les entreprises internationales ont pu s'implanter sur Payerne. Et grâce à ça, il a fallu construire des bâtiments. Et c'est là qu'on a livré les aciers d'armature pour nos clients, pour faire les bétons de ces bâtiments. Pour nos défis futurs, c'est la modernisation des machines, c'est la digitalisation des processus, et c'est la préfabrication des aciers d'armature qui sont très innovants pour le monde de la construction. On peut faire plein de choses, souder, tout du sur-mesure pour nos clients. J'ai créé le bureau TechBat spécialisé dans la direction de travaux, la planification générale et la gestion de grands projets en 2008. Très rapidement, on a eu la chance de se développer avec de nouveaux collaborateurs. En 2013, avec Quentin Gugelman, qui est un associé dans le bureau, on a développé la partie architecture afin de répondre aux demandes toujours plus importantes de nos clients qui souhaitaient qu'on puisse gérer la globalité de leurs projets. Le plus grand défi auquel nous devons faire face dans le secteur de l'architecture et de la construction, c'est le défi énergétique. Le parc immobilier suisse est responsable d'environ 40% de la dépense énergétique totale du pays. En tant qu'acteur au tout début de la chaîne, nous avons un rôle très important de conseil, d'information auprès de nos maîtres de l'ouvrage. Nous devons les guider pour qu'ensemble nous puissions trouver les meilleures solutions à mettre en place. Alors nous avons la chance d'être dans une région qui est très attractive pour les entreprises internationales, que ce soit au niveau de l'infrastructure, des aéroports, les PFL ou d'autres pôles d'activité. De notre côté, nous avons eu la chance de collaborer plusieurs fois avec des entreprises internationales, que ce soit pour l'implantation de leur site de production, pour leurs bureaux, leurs sièges. Nous, on leur apporte les connaissances des règles locales, des façons de procéder. La crise actuelle a donné un grand coup d'accélérateur aux façons de vivre, aux façons de travailler. Dans le logement, nous devons concevoir des espaces flexibles qui permettent d'accueillir le télétravail. Nous observons de plus en plus un besoin d'intimité pour chaque personne. Donc les open space actuels doivent encore évoluer. Et au niveau technique, plein de petites mesures et d'innovations de façon à éviter les contacts avec les poignées de porte et d'autres objets. La Fondation Polyval fêtera ses 50 ans d'activité en 2021 et depuis sa création, la mission est de fournir à nos collaborateurs en situation de handicap un travail valorisant. Pour donner sens à leur travail, nous fournissons au marché économique des prestations et services répondant à leurs exigences. La collaboration avec les sociétés internationales sont sous forme de mandat ou de partenariat. C'est une solution à la délocalisation de certaines activités. Ça permet, par la proximité, d'apporter de la flexibilité et de la réactivité et avoir peut-être un impact écologique en réduisant les transports. Ça nous apporte principalement, pour nos collaborateurs, la valorisation de leur travail. Ils se reconnaissent à travers les prestations ou les produits de ces entreprises et c'est très formateur en termes de processus à mettre en place pour répondre à ces exigences. Les défis pour la Fondation Polyval sont de pouvoir suivre l'innovation, les demandes et exigences des marchés, tout en préservant notre mission sociale. Et les développements sont de pouvoir fournir des nouvelles activités et ainsi offrir des nouveaux métiers ou des nouveaux plans de formation pour nos collaborateurs.